cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser la multimodalité des modèles dans nos agents, directement dans N8N. Le but, c'est d'avoir cette flexibilité qu'on a tous l'habitude aujourd'hui d'utiliser quand on requête directement avec ChatGPT, Perplexity, Claude ou autre, où on peut drag and drop des images et avoir des réponses. Nativement, tous les modèles ne le permettent pas. Et justement, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut les intégrer directement dans vos agents dans N8N. Allez, c'est parti. Première étape, comme je viens de le dire, c'est que tous les modèles, donc les LLM, ne possèdent pas cette fonctionnalité. Donc la première chose à faire, c'est d'aller vérifier dans le modèle que vous utilisez si il y a bien la possibilité d'ingérer comme entrée des images. Si on prend les modèles les plus connus qu'on voit sur le site de OpenAI, on peut aller dans la section de comparaison des modèles et on va directement voir, en fait, ici dans les inputs, si votre modèle que vous utilisez actuellement dans vos agents IA possède cette fonctionnalité. Donc, en fait, ça se caractérise ici par cette petite icône d'image. Et si vous voyez, par exemple, le GPT 3.5, qui est un modèle assez ancien, ne permet pas d'ingérer des images. Donc, si vous utilisez ce genre de modèle, ça ne va pas fonctionner directement dans N8N ou même tout simplement par des appels API. Donc, prenez déjà un modèle. Je ferai sûrement une vidéo la prochaine fois pour savoir quel modèle utiliser dans vos agents IA. Pour faire très très court, prenez surtout des modèles mini, parce que vous utilisez déjà des agents IA, parce que ça va vous coûter moins cher. Et préférez les nouveaux modèles d'OpenAI type O4 mini, 4.1 mini, pour faire très court. Donc, vous choisissez un modèle, donc, comme je l'ai dit, avec une input où vous pouvez avoir des images. Dans mon cas, je vais prendre Gemini 2.5 Flash. Donc là, pareil, je vous laisse aller regarder selon le modèle que vous utilisez sur la documentation officielle. Et si je descends un peu plus bas, et on voit ici que dans les entrées, il prend bel et bien des images, de l'audio, vidéo, du code et du texte. Donc, première chose à faire, c'est comment est-ce que ça fonctionne dans N8N? Parce que c'est vrai que sur YouTube ou autres plateformes, LinkedIn et autres, on voit beaucoup de gens parler des agents, mais il y a peu de gens qui parlent du fait de la multimodalité et des modèles intégrés dans des agents. Donc, première chose à faire, c'est que si vous utilisez un nœud AI Agent, je vais zoomer un peu pour que ça soit plus clair. La première chose à activer, c'est ici, dans les options. Je les active. Dans les options, vous cliquez sur Automatically Pass-Through Binary Images. Donc, ce que ça va faire, c'est que dès qu'il y a une entrée au format binaire, donc une image au format binaire, l'agent va automatiquement traiter cette image et l'envoyer sous forme dans le JSON, dans la requête HTTP, en mode URL avec l'image parsée en bas 64, si je dis pas de bêtises. Et donc, première chose à faire, c'est cocher cette image-là, sachant que quand on utilise N8N, il faut savoir c'est que vous utilisez des nœuds qui sont assez limités. Si vous voulez vraiment aller plus loin sur la multimodalité de votre agent, il faudra sûrement passer par une requête HTTP en direct, pas forcément utiliser le AI Agent Tool. Mais bon, là, on va simplifier un peu le use case. Donc, première étape, c'est comment est-ce qu'on fait pour analyser une image qui est sur le web. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une image qui est sur le web. Je vous l'ouvre tout de suite dans un nouvel onglet pour voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble simplement à ça. C'est une image avec écrit Gemini 2.5 Flash. Et on va lui donner directement notre modèle. Donc pour ça, j'ai juste fait une requête get sur l'URL. On va récupérer l'image. Et quand on récupère l'image, vous voyez ici, on a un nouvel onglet qui s'appelle Binary, qui veut dire que ici, vous avez un fichier au format binaire. On voit que c'est une image de type JPEG. On peut cliquer sur View pour la regarder. Et donc, ce qu'on va faire ici, alors déjà, juste pour éviter d'avoir une erreur, je vais lui mettre un prompt en dur et je vais lui dire d'analyser l'image. Et donc, grâce à cette option-là, il va pouvoir directement détecter l'image et nous analyser l'image. OK. Donc, on va regarder la sortie dans un format un peu plus sympa.
Donc là, il nous dit, cette image est une bannière ou un visuel promotionnel simple et épuré, très probablement lié à l'intelligence artificielle ou un produit technologique, et cetera, et cetera. Et il nous dit, voilà, le texte, Gemini et le nom de la suite de modèles, et cetera. Donc il a bien réussi à récupérer l'image grâce à, juste un lien que j'ai fermé, mais c'est pas grave. Et pour aller un peu plus loin dans les logs, ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'il l'a traité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise un Gemini 2.5 Flash. Et si je vais dans les logs de ce modèle, on va voir l'entrée qui a été envoyée en requête. Donc on va voir un type image URL. Donc on va avoir type image URL, URL, et dans l'URL, on va avoir data image slash JPEG semicolon base 64. Donc en fait, il nous a pris notre fichier ici au format binaire, il l'a converti en base 64 en mettant bien le préfixe ici pour spécifier que c'est un base 64, et il l'a envoyé par requête à notre modèle. Et grâce à cette requête-là, donc on a réussi à récupérer l'analyse de l'image. Ok, donc ça, première étape, vous allez pouvoir intégrer, grâce à cette option, des analyses d'images. Maintenant, comment on fait si on veut analyser non pas une image qui est hébergée sur le web, mais une image qui est dans votre chat. Vous savez, on peut ici ouvrir un chat et on a envie d'avoir la possibilité de drag and drop directement depuis notre chat des images. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce trigger de chat, je vais le connecter à cet agent. Et ce qu'il faut faire ici, c'est vous venez cliquer en bas sur Add Fields dans les options et vous allez cliquer sur Allow File Upload. Et donc, comme son nom l'indique, ça va vous permettre d'autoriser le dépôt de fichiers dans la barre de chat ici. Donc, si vous voyez ici, j'ai un petit curseur, un trombone pour pouvoir prendre une image. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais juste bien vérifier que j'ai bien coché l'option ici. Et on va tout simplement prendre une image. Je vais prendre une image du logo Airtable. Je vais lui dire analyse cette image. Non, je vais lui dire plutôt extrait le texte de cette image. Donc là, il est en train de charger. Donc on voit bien qu'ici, il y a le nom de mon fichier qui a été déposé. Si je clique dessus, ça me l'ouvre dans un nouvel onglet. Et on voit qu'en fait, dans l'URL, on a l'indice blob qui nous indique qu'en fait, cette image, elle a été hébergée sur le serveur, elle a été exposée. Donc elle a été hébergée sur le serveur. Et ensuite, elle arrive, comme tout à l'heure, au format binaire, avec ici écrit data 0, puisque j'imagine qu'on peut forcément joindre plusieurs fichiers, donc on va avoir data 0, 1, 2, 3, etc. Et donc, en output, bon, c'était pas très dur, il nous a tout de suite mis le texte qui était écrit, donc c'est-à-dire Airtable. Et comme tout à l'heure, si on revient dans les logs et qu'on regarde comment est-ce qu'il a envoyé la requête, on voit bien qu'il a encore envoyé un type d'image URL avec, encore une fois, le préfixe pour spécifier que c'est une image en bas 64, c'est bien un JPEG, et ensuite le fichier en bas 64 qui a été envoyé. Ok, parfait. Donc maintenant, on a vu ces deux étapes-là. Comment analyser une image web dans votre agent et comment analyser une image en local. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est par exemple l'intégrer directement dans notre SaaS. Donc, comme dans la dernière série de vidéos, on avait utilisé Lovable pour créer un backend SaaS, puis, comme on avait utilisé Supabase pour la partie backend et Nuitend, et Lovable pour la partie front-end, on avait réalisé une interface type ChatGPT. On peut discuter avec notre assistant sur une base de documents qui était personnalisée avec un gros PDF d'un rapport de Apple. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai juste demandé à Lovable d'ajouter la possibilité de joindre une image directement dans la zone de texte. Donc ici, on a maintenant un petit icône qui nous permet encore une fois de venir sur mon PC et de déposer des images. Je lui ai dit également d'ajouter le fait de pouvoir drag and drop directement une image dans la zone de texte, parce que souvent c'est plus intuitif.
c'est plus intuitif, pardon, et c'est un peu comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est tout simplement connecter notre chat message à notre agent comme tout à l'heure. Je vais juste sauvegarder et clear l'exécution. Reset. Et cette fois-ci, ce qu'il faut, c'est que notre front-end nous envoie l'image. Alors, soit au format direct base64, après, on peut directement l'envoyer par requête à notre agent, soit on récupère le base64, on le convertit en binaire, et le nœud AI Agent, lui, grâce à l'option Automatically Pass Through Binary Images, lui va pouvoir convertir ce fichier binaire-là, comme tout à l'heure, en base64, qui lui va récupérer et envoyer la requête à notre modèle. Donc, on est parti pour essayer. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est juste vérifier qu'il fonctionne toujours. Ok, donc il fonctionne toujours comme la dernière fois. J'ai pas trop touché, donc il nous dit que c'est un analyste chez Apple et qu'il a un rapport environnemental qui a été chargé, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est envoyer une image. Bon, comme tout à l'heure, je vais lui envoyer une image Airtable. Et je veux juste écrire écrire un message. Ok, donc on a quand même une interface qui est sympa. Il nous a mis directement la preview de l'image dans le chat message. Et je pense que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas trop encore regardé. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc pareil, si vous n'avez pas l'habitude, allez souvent dans les exécutions. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'interaction avec votre SaaS. Donc on a récupéré, donc Lovable nous a renvoyé une image qui est bel et bien au format B64 avec encore une fois le préfixe, donc c'est parfait. Ensuite, moi ce que j'ai mis, c'est juste un edit fields au cas où pour dire que voilà, si le message est vide, t'écris un truc du genre voici l'image. C'est au cas où si t'envoies l'image sans message, comme ça au moins t'es sûr que ça va pas planter ton agent. C'est une petite astuce. Et ensuite, oui, effectivement, il faut lui donner l'image. Parce que là, en fait, l'image, elle est au format B64, mais lui, automatiquement, il va pas la récupérer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la lui donner. Et c'est là où on arrive dans les limitations du nœud. Parce qu'en fait, si on voit ce nœud-là, effectivement, il nous permet de récupérer et d'appliquer la requête avec l'image au format base64, mais on peut pas directement lui spécifier l'URL. Donc lui, ce nœud-là, il va accepter que du binaire en réalité. Ce qui est un peu dommage, ce qui est vraiment dommage, je trouve. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est passer par un nœud HTTP si on veut vraiment optimiser la chose, passer par un nœud HTTP et faire la requête à la main. Là, on va pas s'embêter à faire tout ça. On va simplement convertir le fichier en base64 et le renvoyer directement ici dans notre agent en format binaire. Donc je vais prendre un truc convert et je vais prendre de base64 vers un fichier. Et d'ailleurs, je vais juste sauvegarder et je vais récupérer l'exécution d'avant dans mon outil. Comme ça me permet de plus rapidement travailler. Donc là, je vais avoir cette chaîne de caractères qui va être ma base 64. On regarde ce qu'il arrive à la traiter. Non, il aime pas. Je pense que c'est parce qu'il veut pas le préfixe. Donc on va faire un slice qui va vous permettre de couper une partie de la chaîne de caractères, dont les X premiers caractères. Donc si je tape 10, on voit que automatiquement il a coupé les 10 premiers caractères. Je crois que c'est 23. Ouais, 23, on arrive juste après la virgule. Je vais en profiter pour copier ici le type du fichier et je vais le forcer ici parce que vous allez voir que si j'exécute l'étape, alors bon, déjà il marche pas. Je pense que c'est pas bon parce que en fait il s'attend pas à avoir ce préfixe là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même créer un edit field juste avant.
image, et ici, je vais remettre le slice. Donc là, on a l'image, view, ok, parfait. Donc là, c'est bon, on a notre image Airtable qui a été envoyée et qu'on récupère. Autre chose qu'on veut, c'est forcément récupérer le fichier binaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller c'est ici, c'est dans les options. Cette option-là, faut l'activer. Include other input fields. Ça va vous permettre de récupérer les fichiers d'entrée de ce nœud et les passer en sortie directement. Comme ça, quand vous arrivez dans votre agent, lui, il a directement le fichier data qui est là. Donc là, je fais execute l'étape, et donc là, il va analyser l'image. Et comme on a bien récupéré l'image depuis notre front lovable, eh ben, il va réussir à l'analyser. En attendant qu'il charge, on va se remettre sur notre front-end. On va le mettre en grand parce que c'est cool. Et je pense que là, vous voyez bien. Et on va recommencer l'étape. Je vais faire un petit bonjour pour voir s'il est là. Donc là, il devrait être en mesure de me répondre directement. Ok, parfait. Je vais lui dire que... je vais lui renvoyer directement la même image que tout à l'heure. Voici une image. Extrait le texte. Donc là, le modèle, il est un peu long. Ce qui va faire qu'il va être plus ou moins rapide, ça va être l'optimisation de votre agent. Première chose, ça va être votre modèle. Deuxième chose, ça va être comment est-ce que vous traitez comment dire, l'ingestion du fichier, si vous faites beaucoup de conversions, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très drôle. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon prompt. Je pense que c'est parce que je lui ai connecté à une mémoire, et la mémoire, je l'ai mis en fixe là, parce que je voulais pas m'embêter à faire un ID. Donc on va juste sauvegarder. Pourquoi je dis que c'est drôle? Parce qu'en fait, il me dit, je suis désolé, je peux pas analyser ton image. Par contre, l'image que tu as fournie, elle contient le logo et le nom Airtable. Si vous souhaitez que j'analyse du texte, machin. Bon, bref, c'est totalement ironique. Je pense que c'est vraiment un problème de mémoire. Donc là, je vais rafraîchir. On va faire le test une dernière fois, et je pense que cette fois-ci, ça devrait être un peu mieux. Et donc voilà, en attendant que il charge, je vais faire un peu la conclusion. Donc dans cette vidéo, on aura vu comment est-ce qu'on pouvait analyser une image à partir d'un modèle multimodal dans votre agent Inuiten, analyser une image depuis le web, donc qui est hébergée via une URL exposée sur Internet. On a vu aussi comment est-ce qu'on a pu dans votre chat trigger directement avoir l'option de partager une image dans le chat et qu'ensuite lui il l'analyse. Et enfin, l'ultime solution, c'est si vous avez un SaaS et que vous faites des requêtes entre votre front et votre back, que ce soit Lovable, que ce soit React, Bubble, peu importe un autre, vous pouvez toujours activer, donc comme je l'ai montré tout à l'heure dans le chat trigger, l'option File Upload, et ensuite vous jouez en fonction de si vous recevez l'image en base64 et en binaire pour directement la donner à votre agent IA. Et comme ça, vous avez un modèle un peu plus complet, et vous avez la possibilité donc d'ingérer des images directement dans votre conversation. Donc voilà. Il vient juste de terminer, il me dit le texte extrait de l'image est Airtable. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était bien un problème de mémoire, donc n'oubliez pas de mettre un ID unique à chaque conversation pour pas que vous ayez ce genre de problème. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et à me dire dans l'espace commentaire si vous avez des suggestions d'autres vidéos. Je pense que les prochaines séries de vidéos seront sûrement autour de comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de ces agents IA par du prompt versioning, par de la bonne rédaction de prompt. Donc je ferai sûrement une série autour de ça. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis à la prochaine.